Donc je vais me présenter, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans. Donc comme vous allez le voir, j'ai 5 chats, donc ils vont sûrement être toujours autour de moi. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit DIY de couronne de fleurs séchées. Donc je vous dirai d'où vient quoi et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais du coup voilà, ma chaîne, je vais essayer de faire des vidéos un peu comme ça, donc de la décoration, du DIY, là avec l'approche de Noël, peut-être des idées cadeaux pour toute la famille. Après comme je travaille aussi avec des animaux, peut-être vous emmener un petit peu, vous expliquer ce que moi j'ai pu apprendre sur le bien-être animal, voilà, sur ce que moi je sais. Et du coup voilà, on verra comment ça se passe, mais ce que je ferai. Mais du coup voilà, c'est l'idée que j'ai. Donc pour commencer, en fait là ça va être des cadeaux pour Noël. Donc pour 3 femmes de ma famille. Donc il va y avoir ma soeur, ma mère et la soeur de mon conjoint. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Je vais déjà vous présenter un petit peu tout le matériel. Donc en fait, il y a quelques années, j'ai cassé une table, une petite table d'appoint en métal et bois. Et donc en fait, il y avait des petits arceaux. Je vous mettrai une photo de ce à quoi ça ressemblait avant. Et donc du coup, j'avais gardé les arceaux en me disant j'en ferai peut-être quelque chose. Et du coup là, j'ai eu l'idée de faire une couronne de Noël. Enfin une couronne de Noël, pardon. Non, une petite déco de fleurs séchées. Donc un peu comme on voit les petites couronnes, voilà. Donc avec des styles très différents. Donc je sais pas encore laquelle va aller à qui. Je pense peut-être celle-là pour ma maman, celle-là pour ma soeur. Et du coup pour ma belle-sœur, c'est une petite idée encore un petit peu différente. C'est qu'en fait il y avait le plateau avec du coup l'arceau en métal qui du coup est assez large. Et le plateau, c'est un plateau, voilà. Je sais pas si j'ai d'où ça vient. Non. Ah si, ça vient de la foire fouille, c'était une table de la foire fouille. Mais du coup, je crois qu'on s'est assis dessus sans faire exprès ou on est tombé dessus et on l'a cassé. Et donc du coup, pour elle, j'avais dans l'idée de coller les 2 pièces ensemble pour qu'elle puisse en fait l'accrocher parce que du coup, ça fait un petit rebord. Voilà, juste ici, en fait tout autour. Donc comme ça, elle pourra poser un clou et l'accrocher. Et donc j'avais dans l'idée de lui mettre quelques photos d'elle, de ses filles. Et pareil, de coller plein de fleurs séchées. Donc en fait faire un petit cadre photo mais un peu différent. Pas juste un cadre basique avec des photos. Donc j'ai récupéré quelques photos d'elle et de ses filles. Et puis voilà, je vais faire un petit décor tout autour avec des fleurs séchées. Ensuite, donc pour le principal, donc ça va être les fleurs séchées. Donc pour ça, j'ai commandé sur une boutique Etsy qui s'appelle Déco Panda. Il me semble qu'elle est, si je dis pas de bêtises, allemande. Je me souviens plus, c'est écrit sur sa boutique. Je vous la mettrai pareil en barre d'infos. Donc il y avait une petite carte Déco Panda. Donc en fait elle propose des fleurs séchées, des kits exprès pour en faire nous-mêmes, comme juste là, voilà, petit kit avec l'anneau et puis les fleurs. Et donc moi j'ai juste commandé les fleurs toute seule, vu que j'avais déjà les anneaux. Et du coup j'ai pris des couleurs différentes par rapport à leur intérieur. Donc j'ai pris... Les boîtes sont bien remplies. J'ai pris 2 formats de boîtes. Il y a la taille moyenne, qui est quand même, regardez, comparé à ma tête, assez grosse, et je vous dis bien remplie. Et il y a la petite taille qui fait à peu près la taille de ma main. Et donc celle-là, c'est pour ma belle-sœur. Donc elle a un intérieur très terracotta, très ocre, voilà, très dans les tons un peu rouges. Et donc voilà, j'ai pris ça et c'est super joli. Et vraiment l'odeur quand on ouvre le paquet, ça sent vraiment les fleurs séchées, ça sent très très bon. Et elles sont vraiment très bonne qualité, je suis super contente, elles sont arrivées super vite. Donc elles mettent des délais de livraison hyper longs. Et en fait, moi c'est arrivé super vite. Donc cela sera pour ma belle-sœur. Ensuite, il y a le très nature. Donc vraiment des couleurs plutôt vertes, plutôt... Ouais, vous voyez, c'est quand même bien rempli. Enfin, moi je trouve que franchement, j'ai payé ça pas si cher que ça par rapport à la quantité qu'il y a dedans. Et je trouve que même pour faire un petit... donc que ce soit pour faire voilà, une petite couronne de fleurs séchées ou
ou même juste un petit bouquet qu'on met dans un mini vase ou voilà. Mais les tiges sont courtes, donc il faut forcément que ce soit un mini bouquet ou alors une création avec des fleurs séchées, parce que les tiges sont pas très longues, c'est pas des tiges voilà, c'est pas des tiges comme ça, elles sont à peu près comme ça. Elles sont pas très très grandes, elles font la taille de la boîte quoi. Et celle-là, donc ce serait pour ma maman, parce qu'elle a un intérieur gris et jaune. Voilà. Donc super joli, il y a des toutes petites fleurs comme ça, donc voilà, ça par contre, pour un bouquet de fleurs séchées par exemple, c'est pas possible. Donc ça doit être l'une des seules où j'ai pas de... où il n'y a pas de tige au bout, mais du coup, bah, moi pour ce que je veux en faire, c'est parfait quoi, j'ai juste à la coller et voilà. Hop. Ensuite, hop. Donc j'ai un ruban. Donc ça, je crois que ça venait de Jardiland, si je dis pas de bêtises. C'est un petit ruban blanc, enfin beige. Ouais, c'est plutôt blanc cassé, limite beige. C'est super joli. Voilà, si je vous mets, si jamais. Désolée, je suis enrhumée. Hein. Donc c'est gaze de coton, crème. Et du coup, ça, moi, je m'en sers pour faire des gros nœuds. Donc en fait, j'en fais un beau nœud que je colle. Et comme ça rajoute un petit peu de... voilà, de douceur. Ensuite, il y a des petits boutons comme ça. Ça, je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je crois que ça vient pareil de Jardiland. Donc c'est des boutons de un peu toute taille, couleur nature, hyper joli. Et pareil, ça, je sais pas si je vais les faire pendre en dessous ou je sais pas encore. Ensuite, j'ai cette petite ficelle. Elle est toute douce. Je sais plus du tout de où elle vient par contre. Mais du coup, elle, je m'en sers pour quand je veux pas garder l'arceau en métal ou qu'il est un peu abîmé. Parce que du coup, ils étaient soudés entre eux. Donc là, du coup, j'en ai certaines qui sont pas très jolies. Et du coup, je vais les enrouler de ça. Pour, voilà, pareil, rajouter de la douceur. Et puis faire un peu plus joli pour éviter qu'on voit les défauts de l'arche. Et j'ai ces petits rubans. Donc c'est des rubans de style dentelle. Donc c'est pas des rubans collants ou quoi que ce soit, c'est juste un petit ruban. Et du coup je vais voir si justement je les utilise pas pour les faire pendre sur certains. Peut-être celui de ma soeur vu qu'il est en couleur naturelle, mais vraiment un peu comme un attrape-rêve, faire un mélange d'attrape-rêve et de... Parce que celui de ma mère il y a deux arches, enfin il y a deux anneaux. Donc celui de ma mère ce serait celui-là. Donc en fait comme il y a deux anneaux, je me dis je vais pas rajouter en plus des trucs qui pendent en dessous, sachant qu'elle a des chats. Donc j'ai peur qu'ils aillent essayer d'attraper sur son mur les petites ficelles. Donc du coup, elle, je resterai sur ça avec vraiment juste des fleurs un peu partout, voilà, quelque chose de très joli. Et ce que je vous disais c'est, voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà, et en fait elle est abîmée celle-là. Donc elle c'est sûr, je vais lui mettre du ruban, enfin de la ficelle. Pour cacher les imperfections et puis elle est cassée là. Donc j'ai mis du scotch, c'est pas grave, c'est l'endroit où je vais les attacher ensemble, mais une fois qu'il y aura le ruban ça se verra plus. Mais c'est pareil, celle-là elle est un peu abîmée. Donc voilà, ça je vais enrouler. Sur une ma soeur peut-être pas. Parce qu'elle est abîmée mais beaucoup moins. Et je me dis que si je cache les tout petits endroits abîmés avec les fleurs séchées, bah ça se verra plus. Et par rapport à son intérieur, je pense que ce sera plus cohérent, que ça reste noir plutôt que ça soit beige. Même si ce que j'ai pris c'est du beige en fait pour ces fleurs, enfin du vert, du clair. Et du coup, pour coller soit les petites fleurs toutes seules, soit voilà, la ficelle que je vais mettre autour. Et pour coller surtout les deux pièces ensemble. Voilà, pour les coller, en fait, les bloquer ensemble, je vais utiliser cette colle-là. Je vais voir si ça fonctionne, sinon je ferai au pistolet à colle, c'est juste que j'ai la flemme de le sortir. Donc voilà, c'est la colle esquisse, donc elle est déjà bien entamée. À chaque fois que j'ai des petites réparations, je l'utilise. Ça tient plutôt bien. Donc voilà, je vais voir. Donc c'est une colle transparente gel, sans solvant. Donc voilà, moi j'utilise celle-là, ça marche plutôt bien. Donc on va tester. Et ensuite, j'ai pris ce fil-là.
Donc c'est un fil de métal vert très fin. Et du coup ça va me servir pour enrouler tous les fleurs séchées sur l'arche. Voilà, donc là j'ai mis de la colle. Donc, je vais laisser poser un petit peu. Donc du coup là c'est en train de sécher le cadre en métal collé au bois. Je vais commencer à enrouler du coup mes petits arceaux. Je vais peut-être les coller déjà ensemble. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de scotch. Histoire de faire tenir, parce qu'avec le pistolet à colle ça veut pas. Voilà. Comme ça j'ai un petit arche. Bon pour l'instant ça bouge, hein. Ça va être fixé après quand j'aurai mis le petit ruban autour. Et donc du coup je vais sortir ma petite ficelle. Donc du coup, petite ficelle trop mignonne. Et donc là par contre je vais mettre un point de colle pour faire tenir le premier point. Et après normalement ça va tenir tout seul en serrant et je mettrai juste un point pour fermer. Bon, toujours en bonne compagnie, forcément. Quand il y a une ficelle, il y a un chat. Bon, le plus chiant, ça va être de devoir le passer à chaque fois dedans, dehors, dedans, dehors. Donc là, je vais d'abord faire le petit. Voilà, je l'ai fait tenir droit. J'ai juste fait un petit bout comme ça, voilà. Donc comme ça tient bien. J'ai un peu recouvert le scotch. Et là, je vais juste faire le petit bout et je referai un point de colle pour faire l'arche. Donc hop, je le fais passer. Je le prends, je le fais passer. Hop, et ensuite à l'intérieur. Et je serre bien. Et je vais faire ça pour tout le petit anneau et ensuite je viendrai coller, couper et refaire la même chose pour le gros anneau.
Bon voilà, du coup le premier est fini, donc c'est le seul que je vais enrouler comme ça parce que de toute façon je pense que j'aurai plus assez de ficelle et puis de toute façon je veux pas faire les mêmes, je veux vraiment en faire 3 différents. Donc celui-là sera celui de ma maman, donc celui avec les couleurs jaunes, et puis du coup celui de ma soeur qui est comme ceci, je vais le laisser tout noir. Et normalement, voilà. La plaque a fini de sécher. Donc je sais pas si on va voir. Voilà, il y a un petit peu de colle derrière, mais c'est pas grave, c'est le derrière. Et du coup, voilà, je peux le tenir sans qu'ici ça tombe. Et donc ce sera accroché comme ça sur le mur, donc avec un petit clou juste là. Voilà, et puis hop, normalement, voilà, ça devrait pouvoir tenir comme ça. Donc là c'est pas très joli parce que forcément c'est vide, mais du coup il va y avoir, voilà, je pense 3 petites photos, 2 ou 3 petites photos, et du coup toutes les petites fleurs autour, au milieu, enfin voilà, un petit décor. Avant de les coller et tout ça, je pense que je vais essayer de les positionner, voilà, de mettre des photos, de mettre des petites fleurs, et puis après je collerai. Et je pense que je vais faire à peu près la même chose pour les petites couronnes florales, où pareil je vais poser et puis je vais essayer de placer comme je veux les différentes fleurs. Je pense qu'on va commencer par celui-là, ce sera le plus facile à faire. Juste les photos, je les ai pas encore imprimées, puis de toute façon je vais pas vous les montrer parce que bah, c'est ma famille, voilà, je ne les mettrai pas sur les réseaux. Mais du coup je pense que je vais mettre des photos de mes chats pour tester, juste poser. Et à peu près dans le même format que ce que je vais imprimer, ou des photos de moi, voilà, des photos, n'importe quelle photo à peu près du même format, pour voilà, pouvoir positionner un petit peu partout. Donc on va faire ça.
première est terminée, donc elle est accrochée, voilà, elle tient très bien. Et du coup, je vais m'occuper de celle-ci, la jaune. Donc là, ça va être une technique un peu différente. Je vais pas les coller, je vais créer des petits bouquets que je vais ensuite venir juste enrouler au fur et à mesure. Et du coup, je vais vraiment, je pense, faire des tout petits bouquets, histoire que tout le monde soit bien accroché et qu'il n'y ait pas de risque que ça glisse à travers. Donc du coup, voilà, je prends la box jaune, vu que c'est celle de ma maman. Donc j'ai mis l'eucalyptus sur l'intérieur, mais voilà, je vais prendre cette box-là. Il y a juste celle-ci, du coup, qui n'a pas de tige, que je vais tout simplement coller sur la fin. Et celle-ci, c'est pareil, c'est un gros pompon. Donc je ne pense pas que je vais non plus l'utiliser. Je vais voir, peut-être en mode collé aussi, je sais pas. Mais du coup, voilà, je vais commencer par faire des petits bouquets. Voilà, je pense que pour un premier bouquet, je vais déjà partir sur voilà, quelque chose comme ça. Et donc en fait, je viens la placer. Hop. Voilà. Donc en fait, je vais venir faire comme ça. Donc là, je la tiens juste et je vais ensuite mettre du fil de fer pour le faire tenir. Et ensuite, j'enroulerai au fur et à mesure. Donc voilà. Là, j'ai mis mon premier petit bouquet. Donc on voit le fil, mais c'est pas grave, ça va être recouvert par d'autres petites fleurs. Et à la fin, du coup, je viendrai mettre un petit truc. Et je vais couper les tiges un petit peu pour pas qu'il y en ait de trop. Donc, vos petits bouquets n'ont pas besoin d'être parfaits, d'être magnifiques, hein, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils vont être après mélangés avec les autres et c'est l'ensemble qui fera que ce sera joli et qui fera que qu'on aura un truc sympa. Voilà. Je refais quelques petits tours pour bien le coincer. Hop, voilà. Et pareil, je redescends un petit peu et je coupe le bout des tiges. Voilà. Donc voilà, mes deux premiers bouquets, ça donne ça. Et je vais continuer comme ça tout le long. Je sais pas si je vais faire qu'un côté. Et je pense que j'en mettrai un petit peu ici. Ou je sais pas si je mets un nœud. Je vais voir. Ça va être au fur et à mesure ce qui me tente, ce qui me donne envie, ce que je trouve joli. Mais voilà, en fait, je vais faire ça à chaque fois. Rajouter mon petit bouquet de quelques feuilles, quelques fleurs. Et à la fin, bah, ça fera un super truc. Voilà, enfin, j'espère.
petit coin là, peut-être un petit peu derrière quand même. Venir coller quelques petites feuilles derrière pour plus qu'on le voit, le fil vert. Ça donne, donc ça c'est le devant, donc avec la petite fleur, tout ça, et le derrière, comme ça les fils sont tout cachés, on ne les voit plus du tout et je trouve qu'il est aussi joli de devant que de derrière. Il n'y aurait plus qu'à rajouter un petit nœud là, je vais peut-être le faire maintenant d'ailleurs. Du coup je disais que je vais faire mon petit nœud, donc pour ça je prends mon petit truc de coton, je vais couper quand même un bon morceau. Donc c'est quasiment la même couleur que ma petite ficelle qui m'a servi pour entourer les anneaux en métal. Mais du coup vous prenez ce que vous voulez. Là les couleurs que j'ai prises franchement c'est parce que c'est les intérieurs de ma famille. Mais après vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Vous assortissez avec ce qui vous fait plaisir. C'est pas obligé que la couleur du nœud soit le même que... Enfin voilà, vraiment comme vous voulez. Voilà, donc je pense que je vais rester sur un truc comme ça. Bon, mon nœud n'est pas parfait, hein. Franchement je sais pas bien faire les nœuds comme ça, mais c'est pas grave, je pense que ma mère me pardonnera. Il doit y avoir des tutos pour réussir à faire des jolis nœuds. Mais voilà, après vous pouvez prendre du tissu aussi un peu plus rigide pour le faire tenir un peu mieux en fait, mais voilà. Donc la deuxième est finie. Donc on va commencer la troisième dans cette lumière vraiment pas folle. Troisième qui est là, hop. Et donc celle-là, je vais tout simplement... Je sais pas encore bien ce que je vais faire. Je pense qu'on va mettre plus de blanc dans celui-là vu que j'ai pas d'autres couleurs.
désolée pour la lumière, la qualité de la vidéo, peut-être du son, je sais pas encore. Mais voilà, j'avais envie de partager ça, ce petit DIY de couronne pour un cadeau de Noël. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera des idées cadeaux pour Noël, parce que du coup je suis en train de recevoir tous les cadeaux pour ma famille pour Noël, donc si ça peut donner des idées à des gens. J'en ai déjà quelques-uns, donc je pense que ce sera filmé sur, ce sera une vidéo sur plusieurs jours, parce que je vais tout recevoir à des jours différents et puis je vais pas attendre pour les emballer. Il y a aussi cadeau d'anniversaire, parce que j'ai un anniversaire fin du mois. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, bonne soirée!